célébrer en action de grâce au Seigneur Jésus pour la préparation de leur mariage et pour demander les bénédictions du Seigneur sur leur amour, sur leurs enfants et sur toute leur famille, demandé par Arlette et Kofi. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Aujourd'hui, la fête des saints apôtres Pierre et Paul est tout à fait particulière. Ils sont tous deux les piliers de l'Église. La solennité des saints apôtres Pierre et Paul nous offre admirablement le témoignage éloquent des premiers héros de l'Évangile qui ont témoigné en parole et en acte. La confession de foi de Simon-Pierre est le point de départ d'une mission particulière confiée par le Christ. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour les apôtres Pierre et Paul qui ont été des témoins courageux et engagés. Que le Seigneur nous accorde la force nécessaire pour vivre notre foi avec joie et annoncer le Christ avec audace. Levons-nous avec la chorale, chantons. C'est lui notre Seigneur. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette solennité de Saint Pierre et Paul. C'est rare de célébrer la fête des saints le dimanche, mais en ce dimanche, Saint Pierre et Saint Paul supplantent à la liturgie dominicale. L'Église fête les Saints Pierre et Paul. Nous sommes donc invités à contempler les deux figures emblématiques de notre foi qui ont su répondre à l'appel du Christ avec fidélité, courage et dévouement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Saint Paul disait, « Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce est toujours avec moi. » Frères et sœurs, Paul et Pierre sont d'immenses témoins de l'Évangile. Que cette messe, par leur intercession, nous donne la grâce d'être de véritables témoins du Christ. Mais nous savons que notre foi, notre fidélité est chancelante. Elle vacille.
Tantôt nous sommes fidèles, tantôt infidèles au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour nos infidélités, pour notre foi inconstante, pour préparer notre cœur à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Seigneur Jésus, toi qui as demandé à Pierre de te suivre et l'a relevé lorsque sa foi a vacillé, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as ouvert les yeux de Paul, aveuglé par son zèle, et qui l'a destiné à l'annonce de l'Évangile aux nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous appelles à te suivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous qui attendaient le peuple juif. » Parole du Seigneur. Toutes mes sœurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frères, je me délivre. De toutes mes frères, le Seigneur me délivre. De toutes mes frères, le Seigneur me délivre.
De toutes mes frères, le Seigneur me délivre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres afin que vous proclamiez fidèlement la bonne nouvelle à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous
Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, une fois encore, bonne fête spécialement pour tous ces celles qui s'appellent Paul ou Pierre. En ce dimanche, la liturgie nous fait célébrer la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, les deux colonnes de l'Église, les deux piliers de l'Église. Au cours de la semaine qui s'achève, nous avons également célébré, fêté Saint Jean-Baptiste. Ce sont donc trois saints qui ont en commun d'avoir été témoins du Christ jusqu'au martyre, jusqu'au don de leur propre vie. Jean-Baptiste a préparé la venue du Seigneur, le Christ, le Messie. Pierre et Paul ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont témoigné de l'action de Dieu à travers leur ministère. Ils ont montré un Dieu qui soutient ses témoins et qui sauve son peuple de ses ennemis. Les trois lectures de la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous disent l'essentiel de ce que sont Saint Pierre et Saint Paul pour l'Église et pour nous aujourd'hui. Ce sont des exemples, des modèles d'une vie totalement dédiée, dépensée au service de Dieu et au service de l'Évangile. L'Évangile de Saint Matthieu, que le diacre vient de proclamer, présente Jésus qui demande à ses disciples ce qu'on pense de lui. Et c'est Pierre qui répond en faisant au nom de tous un acte de foi, un acte de confiance absolue en Jésus-Christ. Écoutons-le encore. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs, Jésus dit à Pierre que ce n'est pas la raison humaine, ce n'est pas son intelligence ni sa sagesse qui lui ont révélé cela, mais le Seigneur, son Dieu, le Dieu, son Père. C'est pour nous dire que la foi est un don de Dieu. Nous devons donc demander au Seigneur par la prière la grâce de la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert avec les études, ni avec les recherches, mais tout simplement lorsque la grâce de Dieu touche notre cœur, qu'on se rend compte qu'il est notre Créateur, qu'il est notre Sauveur, et c'est lui qui nous rend parfaits. Et Jésus, à la réponse de Pierre, lui confie la mission d'être la pierre sur laquelle sera bâtie l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Frères et sœurs, vous connaissez un peu la vie de Pierre. Pierre a eu de la misère pour rester fidèle à cette mission. C'était un homme spontané et généreux. Certains diraient même fougueux. Il avait promis à Jésus de le défendre si jamais on allait l'attaquer au jardin des Oliviers. Et il a commencé à le faire. Vous vous rappelez, au jardin des Oliviers, lorsque il tira son épée pour trancher l'oreille d'un des servants du grand prêtre. Il a blessé celui-ci. Mais après cela, par 3 fois, il prétendit ne pas connaître Jésus. Il renia son maître lors de la passion. Je ne le connais pas, cette personne dont vous parlez. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est la peur qui le fit agir ainsi. Frères et sœurs, nous aussi, par la peur,
nous ne professons pas souvent notre foi. Parfois, nous nous compromettons à cause du fait que nous ne voulons pas qu'on nous pointe du doigt, que nous étions celui qui défendait la justice, la vérité. Et on s'aligne avec l'injustice, avec le mensonge. Mais après la mort de Jésus, cette peur de Pierre va se transformer en courage et en fidélité inébranlable le jour de la Pentecôte. Dès lors, Pierre prêche l'évangile de Jésus. Il annonce qu'il est ressuscité et il invite publiquement à la conversion. Il condamne même les Juifs, les grands prêtres et les pharisiens qui ont condamné injustement le Christ. Mais cela ne semblait pas trop inquiéter les autorités en place. Pierre continue son ministère, il guérit des malades comme Jésus, avec des guérisons spectaculaires qui font parler de lui partout. Les choses se sont donc gâtées. Il commence à subir la persécution. Et la première lecture nous disait qu'on a même décapité Jacques, un des apôtres. Pierre, lui, est emprisonné, comme le rapporte la première lecture, et il est libéré par l'intervention de Dieu, de l'ange de Dieu, qui vient ouvrir les portes de la prison. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, des hommes, des femmes et même des enfants sont massacrés à cause de leur foi. Le témoignage des apôtres et leur témoignage aussi doit nous servir d'interpellation aujourd'hui. Posons-nous la question, qu'avons-nous fait de notre foi? Qu'avez-vous fait de votre foi? Qu'as-tu fait de ta foi? Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être des disciples du Christ en menant une vie tranquille, dans l'indifférence, sans action, parce qu'on a peur. Paul, comme Pierre, s'est offert en sacrifice, nous rappelle la lettre à Timothée. Écoutons ce que Paul disait. « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Frères et sœurs, pouvons-nous dire autant? Pouvons-nous affirmer que nous avons gardé notre foi? Saint Paul donne son témoignage. S'adressant à Timothée, il décrit son combat tous les jours. Et il dit quelque chose d'essentiel que nous devons retenir aujourd'hui. C'est le Seigneur qui lui a donné la force de tenir bon. Notre témoignage, frères et sœurs, ne peut porter du fruit que grâce à l'action du Seigneur, grâce à l'action de l'Esprit Saint. Est-ce que nous prions suffisamment, frères et sœurs, pour demander au Seigneur d'intervenir à notre nom, pour que nos actions puissent porter du fruit? Est-ce que nous prenons suffisamment du temps avec le Seigneur pour lui demander de combler nos cœurs de son amour, de sa vie, de sa volonté? Oui, frères et sœurs, les saints apôtres Pierre et Paul ont mené toute leur vie le combat de triomphe de l'Évangile et le combat de la foi au Christ. Est-ce que nous en faisons autant? Ils ont annoncé l'Évangile à temps et à contre-temps, assistés par le Seigneur et donnant le témoignage suprême jusqu'au martyr. Ils ont glorifié Dieu, leur Dieu, le roi des martyrs,
le Christ notre Seigneur, sommes-nous prêtes ou prêts à agir de même? Frères et sœurs, la célébration que nous faisons à la fois de Saint-Pierre et de Saint-Paul en ce dimanche est pour chacune de nous un bel exemple d'encouragement à donner le meilleur de nous-mêmes dans le respect des autres et de l'autorité, en reconnaissant nos propres qualités et en appréciant celles des autres. C'est ainsi que nous pourrons construire une belle communauté qui vit en harmonie, dans l'unité, dans la paix, la communauté des enfants de Dieu. Le Seigneur compte sur notre foi, une foi rayonnante et qui se communique à tous et celles qui sont autour de nous. Ne cessons jamais de demander la foi. Ne nous contentons pas, frères et sœurs, d'être des chrétiens, des chrétiennes fades, tièdes, consommateurs ou consommatrices des services de l'Église. Et après, c'est fini. Demandons au Seigneur de faire de nous des chrétiens engagés. Être chrétien, c'est un engagement de toute la vie. Ce n'est pas pour une partie de ma vie, c'est toute ma vie. Quel que soit notre caractère, notre tempérament, notre existence, frères et sœurs, nous avons à apprendre aux deux saints que nous célébrons aujourd'hui. Des deux saints que nous célébrons aujourd'hui, Saint Pierre et Saint Paul. Alors demandons leur intercession. Que Pierre et Paul, que nous fêtons ce matin, viennent raffermir et soutenir notre foi afin qu'elle demeure enflammée, solide et qu'elle rayonne autour de nous partout où nous sommes. Demandons au Seigneur la grâce d'aimer notre Dieu, d'aimer notre Sauveur de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre être. Que Saint Pierre et Saint Paul nous aident par leur prière à l'accomplir au quotidien. Amen. Sûr de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous, fort de notre foi, professons justement notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce jour où nous célébrons les saints apôtres Pierre et Paul, tournons-nous vers Dieu notre Père et confions-lui nos prières pour le monde et pour ceux qui ont besoin de notre soutien. Ensemble, prions. Seigneur, Entends nos prières qui montent vers toi. pour l'Église fondée sur les apôtres, afin qu'elle continue à être fidèle à leur enseignement et qu'elle soit toujours un lieu d'accueil, d'unité
et de témoignage de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour le pape et pour tous les évêques du monde, afin qu'ils suivent l'exemple des saints Pierre et Paul dans leur service de l'Église et soient guidés par l'Esprit Saint dans leur mission pastorale, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour les disciples du Christ persécutés en raison de leur foi, afin qu'ils trouvent la force et le courage de lui rester fidèles malgré les épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour les écoliers, les écolières, le personnel enseignant et de soutien, et pour tous ceux et celles qui commencent leurs vacances d'été, afin qu'ils trouvent paix et repos, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière qui monte vers toi. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'à l'exemple des saints Pierre et Paul, elle nous inspire à vivre notre vocation baptismale avec ferveur et à annoncer l'évangile à notre tour, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière qui monte vers toi. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour envers le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière qui monte vers toi. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement notre frère Sonny, Dieudonné, Yvette, Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rosalie, Garfa, Mouniarazi, Gonouya, Émile, Gabriel, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement le Père Laurier-Rivet et Denise de Lanux, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce, Seigneur, nos prières et fais qu'en l'inspiration des saints Pierre et Paul, nous grandissions dans la foi, l'espérance et la charité par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom, qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre croix. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Denise et du Père Laurier-Rivet. Accueille-les, ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta foi. Augmente notre foi, Seigneur. Et nous te prions pour les malades, pour les personnes qui souffrent et qui se recommandent à nos prières. Nous te confions Sonny, Jordi et tous les autres malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Pierre et Saint Paul, les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Voici le pain de vie. Allez l'apporter à votre frère ou sœur malade et donnez-lui la bénédiction du Seigneur et sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous aimes. Prions le Seigneur.
Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ce matin, à la messe de 9h, nous avons procédé à la remise de la plaque par reconnaissance de son bénévolat pour la communauté paroissiale à M. Gilbert Dorion. Alors, on l'a félicité pour les 40 ans de bénévolat accomplis dans la paroisse pour l'année. La reconnaissance est pour l'année 2024. Aujourd'hui, c'est la fête des Saint-Pierre et Paul. Alors, nous avons oublié qu'on a un diacre ici qui s'appelle Pierre. Alors, bonne fête à Pierre. En tout cas, c'est sa fête patronale, de Saint-Pierre. On l'appelle Quesnel, mais son vrai nom, c'est Pierre. Nous voulons aussi, à la fin, on aura une prière ici pour le Canada. C'est la fin de semaine de la fête du Canada. Alors, à tous et à chacun, je souhaite une bonne fête du Canada. Je voudrais remercier Alphonse qui a animé la chorale et tous ceux qui l'ont aidé là. Le diacre de temps en temps y allait. J'ai aussi vu Hervé qui jouait le chantre. Je voudrais aussi remercier notre lectrice et les ministres de communion qui se sont associés, ainsi que nos servants de messe qui sont là. À tous, nous disons merci. Plusieurs parents m'ont accosté, soit le diacre aussi, à la porte à la sortie de l'église, pour les sacrements de leurs enfants qui ne sont plus en deuxième année ou bien qui sont arrivés au cours de l'année dans les écoles et ne savaient pas qu'il y avait un processus de préparation au sacrement. Alors, ces parents-là, comme on prend aussi le temps de l'été, alors à partir du mois de septembre, appelez la secrétaire, ou bien même avant le mois de septembre, appelez la secrétaire et elle vous donnera les consignes à suivre pour l'inscription, même si votre enfant n'est pas en deuxième année. Les sacrements se font en deuxième année et en sixième année. Première communion en deuxième et la confirmation en sixième. Mais si vous êtes dans les classes intermédiaires, ne vous en faites pas, on vous accueille, mais présentez-vous à temps et on va faire la préparation avec les autres jeunes. Et pour ceux et celles qui désireraient recevoir et le baptême, les adultes, et le baptême et la confirmation à la veillée pascale l'année prochaine, vous devez vous inscrire dès le mois de septembre et vous allez commencer votre cheminement de catéchumène. Donc, n'attendez pas la dernière minute. On commence au mois de septembre et on achèvera avec les fêtes de Pâques. Alors, est-ce que la prière est déjà prête? Alors, on peut la projeter sur l'écran. Pour ceux et celles qui nous rendent visite en cette fin de semaine de Saint-Pierre et Paul, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne fête du Canada et bonne semaine.
Ensemble, levons-nous et prions. Ô Vierge Marie, Mère de miséricorde, en ce moment très critique, nous confions notre pays à vos soins affectueux. Très Sainte Mère, nous vous supplions de reconquérir cette terre pour la gloire de votre Fils, accablé par les péchés de notre nation. Nous crions vers vous du plus profond de nos cœurs et cherchons refuge dans votre protection maternelle. Regarde-nous avec miséricorde et touche nos cœurs de notre peuple. Ouvre nos esprits à grandeur de la vie humaine aux responsabilités qui accompagnent la liberté humaine. Libère-nous des mensonges qui conduisent au mal, l'avortement et l'effondrement de la vie familiale. Accorde-nous la sagesse de savoir et de proclamer que cette nation a été fondée sur la loi de Dieu et que lui seul est le véritable source de nos droits de liberté. Guide et protège ce pays contre tout mal et contre les attaques des puissances des ténèbres. Ô Mère miséricordieuse, donne-nous le courage de rejeter la culture de la mort et de la force de construire une nouvelle culture de la vie. Nous te le demandons par Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que